Amis, aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo YouTube, mais cette fois-ci pas sur Roblox. Aujourd'hui c'est une vidéo, euh, pas vlog je dirais, mais un petit peu, mais bon, peu importe. Ça peut n'importe quel type de vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai commencé YouTube et comment j'en suis arrivée là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a inspiré pour que je commence YouTube? Est-ce que c'est un ami qui m'a dit vas-y, fais des vidéos? Est-ce que c'est ça? Plein de questions. Et aujourd'hui, il y aura la grande réponse. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, aujourd'hui, les amis, justement, c'est ça. Donc, c'est ça, je vais vous expliquer tout simplement. Donc, pour en arriver là, ça a commencé en septembre, au début septembre 2020, la fin à août 2020, genre. Oui, genre, ça fait déjà 3 ans en fait. Ça fait vraiment. Le temps passe trop vite. Oui. Donc, c'était en septembre 2020. Il y a eu un déménagement, tout ça et tout. Toute la vie a changé pendant ce temps-là. Hein? Ma vie à moi. Donc, en fin août 2020, depuis, ça faisait longtemps que j'écoutais des vidéos de plein de youtubeuses Roblox, là, Miss Queen, avant elle s'appelait Miss Les Soufflets, des youtubeurs Roblox, des youtubeuses en français. Et puis là, après ça, je me suis dit, ils ont tellement d'abonnés et tout, je pourrais montrer ma passion aux gens qui m'entourent et tout. Mais puisque j'étais psy, j'avais une voix de bébé, on dirait, je trouvais que ça allait pas faire de sens. J'en ai parlé à ma mère, même si c'est pas tous les enfants qui en parleraient à leur mère, hein, même des frais comme ça. Moi, j'en ai parlé, je voulais savoir son avis parce que c'était elle qui m'entourait le plus souvent. Puis, c'était elle, genre, que je voulais qui me conseille. Donc c'était vraiment elle, genre, que je voulais me confier. Donc, j'ai été en parler, j'ai été la voir au salon, j'ai dit, maman, je voudrais. Penses-tu que je pourrais commencer une chaîne YouTube? C'est ça, penses-tu que je pourrais commencer une chaîne YouTube, faire des vidéos Roblox et tout? Et elle m'a dit, vas-y, lance-toi, tu continues d'avancer dans tes projets, dans tes objectifs. Et si tu continues de te fixer des objectifs et que tu continues de poursuivre, tu vas peut-être réussir. Tu vois, donc j'ai dit d'accord. Donc j'ai attendu quelques jours, puis là, le 8 septembre 2020 exactement, c'est cette journée-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube, puis j'ai fait ma première vidéo Roblox qui s'appelait Je découvre Roblox, Adopt Me. Euh, Ça fait très longtemps, franchement. Euh, Sa fille, j'ai le petit i juste ici. Vous pouvez aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vu. J'avais une voix de bébé en fait. Ils vont baisser sa vie, ce paquet de bois. Mais bon, pas grave, ils me connaissaient déjà. Donc j'avais une voix de bébé, mais pas grave. Euh, donc c'était ça ma première vidéo. La même journée que j'ai créé ma chaîne, j'ai vraiment voulu faire la vidéo la même journée, vraiment. Genre, il était 8 heures du soir et tout. Ouais, je me suis pas directement, je me suis dit, c'est bon, je m'en vais faire une vidéo directement. Moi, j'ai pas perdu de temps. Et là, après ça, je l'ai publié sur YouTube. J'ai eu de la misère à trouver un bon titre qui allait être attirant et tout. Et puis, au début de ma chaîne YouTube, j'avais un peu. Genre, dans les premières 50 vidéos, là, franchement, je perçais pas trop. Même là, c'est quand même pas pire en ce moment, mais je perçais pas tant avant. Parce que j'avais juste 16 abonnés pour 50 vidéos. Puis j'avoue que les 50 vidéos, moi-même, je trouve que j'aurais pu évoluer un peu. Mais bon, j'étais petit, les amis, hein. Donc, c'est ça. Donc, ça fait bon. Désolée de mon débouché, là, j'ai pas la même voix que d'habitude. Je suis vraiment désolée, là, j'ai un genre de rhume, là. Mais j'ai voulu justement, c'est ça. Donc après ça, j'ai voulu faire d'autres vidéos. J'ai fait des vidéos dans d'autres jeux, Roblox, High School et tout, qui aujourd'hui sont plus sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai enlevés parce que je trouvais que j'avais pas trop percé. Ouais, mais bon, peu importe. Donc après ça, moi je jouais pas à Brookhaven avant que je voie des youtubeurs y jouer.
Donc là, je voyais plein de gens jouer à Brookhaven et tout, ben plein de youtubeurs. Puis là, je me suis dit, ah, je pourrais tester ça pour faire une vidéo YouTube, puis dire où est-ce que je découvre Brookhaven cette fois. Puis je l'ai fait. Pour le moment, après ça, j'ai eu plusieurs abonnés de plus. Et j'en ai eu 50 ou 40, ouais. Et j'ai fait ça. J'ai découvert Brookhaven puis après ça, finalement, je me suis rendu compte que Brookhaven, j'aimais bien en fait. Donc pendant 2 ans, même pendant mon déménagement, je jouais que à Brookhaven. À demi, j'étais complètement en train d'arrêter. Mais en même temps, je faisais un peu des deux. Je faisais des trades un peu là. Puis après ça, là, je commençais à trouver ça devenait un peu ennuyeux, ça devenait un peu tout compliqué à gérer. Donc finalement, j'ai juste laissé tomber. J'ai juste laissé tomber Adopt Me. Puis je me suis lancée dans que Brookhaven, même une vidéo où est-ce que j'ai fait semblant de déménager dans Brookhaven, d'Adopt Me jusqu'à Brookhaven. Moi, je voulais juste que ce soit une vidéo, genre comme ça, un peu drôle, mais en réalité, c'était pas faux. Je suis vraiment restée sur Brookhaven après. Moi, je pensais que ça allait pas être comme ça, mais bon. Donc, je suis restée sur Brookhaven parce que franchement, j'ai bien aimé, là. J'ai adoré le style et tout, là. Mais, et puis là, c'est souvent à chaque 2 ans que je change. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai changé et j'ai fait une vidéo live together parce que après ça, j'avais au début de l'année, au début de cette année, j'ai arrêté les vidéos parce que comme je fais à chaque année, c'est l'école. Ouais, l'école. Puis puisque quand je vais à l'école, je veux pas faire je veux pas changer mon programme parce que j'ai beaucoup de devoirs au secondaire et tout. Puis puisque je veux pas genre que ça soit vidéo, devoir, travail, souper, douche, brosser les dents, dodo. Non, parce que sinon ça allait être compliqué. Puis les vidéos, ça, je sais que je peux en faire quand je veux. Donc je me suis dit, ok, mon horaire c'est que ça va être les vidéos pendant les vacances. Pendant les vacances. Puis pendant ce temps-là, pendant l'année, ça va être travail, devoir, souper, dodo, douche, brosser les dents, dodo. Ouais, c'est ça. Et en fait, puis après ça, j'ai voulu continuer sur YouTube. Là, je me suis dit, ok, peut-être que quand il y aura des vacances, des semaines de relâche, je vais faire des vidéos. Comme là, j'en ai fait une récemment sur ma première vidéo Live Together. Puis croyez-moi, pendant les vacances, les amis, je ferais peut-être même comparer Brookhaven à Live Together. Et je ferais peut-être même plus de vidéos Live Together. Donc, j'avais bien aimé, franchement, Live Together. Puis là, à force de faire des vidéos, là, finalement, en changeant de jeu un petit peu, même la dernière fois, j'ai fait un remix de la chanson de Choco, le clip de Choco, Appel manqué, j'ai eu 2400 vues. Ouais, 2400 vues sur cette vidéo, puis 50 likes, c'était la première vidéo qui a tout fait percer, là. Après ça, j'ai gagné plusieurs abonnés de plus, là, franchement. Euh, Puis je pense que finalement, les musiques sur ma chaîne, c'est ce qui pourrait peut-être m'aider à gagner plus. Puis je pense que si vous aimez les musiques, je peux vous en faire à l'infini, les amis. C'est super facile pour moi. Ça pourrait pas trop me gâcher. Franchement, là, je suis super capable de vous faire ça, là. Je peux vous en faire en un claquement de doigts, là, des remixes de chansons. Je peux en faire à l'infini. Donc, si jamais vous en voulez, vous avez juste à le commenter en dessous de cette vidéo. Puis sinon, c'était la première vidéo qui m'a fait percer. Après ça, là, on se rend à hier, les amis. Hier, j'ai montré un de mes shorts à mes amis, le short que vous pouvez aller voir. Ouais, hier, je leur ai montré mon short YouTube, mon plus récent, dans tous les articles scolaires qu'un étudiant doit absolument avoir. Puis ça m'a quand même fait gagner quelques abonnés de plus. Et puis c'est ça. Et puis tout ça pour vous dire que les amis, quand vous avez un rêve que vous pensez impossible, poursuivez-le. Quand vous avez un rêve, les amis, comme moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai créé une chaîne YouTube. J'étais sûre que j'allais même pas atteindre le 60 abonnés. Là, je suis à 71. Puis tout ça pour vous dire que quand vous avez un rêve, il est jamais trop tard. Et même quand vous le pensez impossible,
l'impossible est toujours possible. Et le sujet est clos. Donc, voilà les amis, c'était ça mon histoire sur YouTube. Comment j'ai débuté sur YouTube, mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Tout ça à cause d'un rêve qui s'est réalisé. Donc, les amis, quand vous avez un rêve, poursuivez-le, les amis. Continuez d'avancer dans la vie. Donc, c'est une leçon qu'il faut toujours retenir. C'est très important. Et c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog, cette petite vidéo dans laquelle je vous montrais ma vie, comment j'ai débuté sur YouTube. Donc, si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On se retrouve dans une prochaine vidéo pendant une fête ou des vacances. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!